Les amis, je rentre en seconde bac pro Mélec, qu'est-ce que je vois? Je vois des filles. Mais qu'est-ce qu'elles foutent ici? C'est vraiment pas leur domaine. Les filles, elles doivent finir soit en sanitaire ou en général. Les garçons, quand ils vont à l'école, dans leur sac, il y a quoi? Il y a des stylos, des sauteuses. Les filles, quand ils vont à l'école, dans leur sac, il y a du maquillage. Toi, travailler dans le social, mais MDR, vous êtes brut, impatient et pas de sens maternel. Vous, tenir un bébé dans les bras, vous ne sauriez même pas comment faire. C'est pas comme l'entretien d'une voiture. Il faut être sensible, douce, agréable, patiente. Les études le prouvent. Aujourd'hui, les filles ne représentent que 12% des élèves en filière industrielle. Cela devrait nous inquiéter sur leur représentation dans les années à venir. Il y a à peu près un garçon par classe d'ASSP. Selon une étude de l'Éducation nationale, il y a 88% de filles en formation d'ASSP. Il faut promouvoir ce métier auprès des hommes pour favoriser l'égalité homme-femme dans la société en général. Les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais les meufs vraiment perdent des araignées. Guette l'araignée, elle va flipper grave. En plus, elles sont tellement sensibles qu'elles chialent pour rien. Mais vraiment, qu'est-ce qu'elles foutent en industrie? Ah, la sensibilité. Ils voudraient devenir infirmiers, mais ils ont peur du sang. Je te raconte une anecdote. Je me baladais avec mes copines, je suis tombée et je me suis fait mal. J'ai saigné. Et tu devineras jamais quoi. L'autre avait ses gros bras, il est venu, il m'a regardé et il est tombé dans les pommes. L'arachnophobie concerne seulement 3 à 6% de la population. Mais aujourd'hui, aucun cas d'accident en industrie lié à la peur des araignées n'a été enregistré. Les types d'accidents sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Selon une étude réalisée en France en 2005 et diffusée sur Cairn.info, les phobies sont très répandues. Elles ne sont pas exclusivement liées au sexe, mais plutôt à la sensibilité de chacun. Pourtant, les femmes en parlent plus ouvertement que les hommes. Les amis, faut le dire, les meufs et l'industrie ne vont pas ensemble. Et c'est la vérité. Exemple, c'est comme une meuf qui porte un sac de 50 kilos. Ça n'existe pas, à part dans les dessins animés ou les films comme Wonder Woman ou Gamora. Parce que toi, tu crois ressembler à Captain America? On dirait plutôt Chewbacca avec tes grosses mains poilues qui ferait peur aux enfants. Un conseil, retourne en mécanique jouer à Transformers. Malgré une différence physique entre les hommes et les femmes, cela n'impacte pas la capacité des femmes à faire un métier industriel. Par exemple, il existe deux sortes de machines comme les transpalettes et les bras mécaniques qui permettent aux hommes et aux femmes de transporter de lourdes charges. Selon un article paru dans le média social, les métiers de la santé et du social nécessitent aussi une certaine force physique. Les amis, une femme en industrie, c'est le début des ennuis. Ça rime tous les mois, des règles, puis des gosses. Tu m'étonnes qu'on les embauche pas. Les garçons à Tsem, ce seraient des incapables.
Un gars, c'est monotâche, pas multitâche. Un garçon qui s'occupe d'un enfant, c'est un miracle. Mais alors deux, c'est la fin du monde. Selon l'article de Science et Avenir, le cerveau n'est pas capable de traiter deux choses à la fois, que ce soit un homme ou une femme. À compétences et qualifications égales, une femme a 22% de chance en moins qu'un homme de se voir embauché en industrie. Ces inégalités peuvent aller jusqu'à 35% dans certains secteurs. Ils s'expliquent par des stéréotypes et du sexisme bienveillant. C'est quoi le sexisme bienveillant ? Eh bien, c'est une attitude, des actes subjectivement positifs des hommes envers les femmes. Les amis, les meufs, c'est une dinguerie. J'ai remarqué qu'elles utilisent plus la boîte à maquillage que la boîte à outils. Même l'écran du PC ne leur sert qu'à se recoiffer. Les garçons et l'hygiène, ça fait deux. Pas de place dans le social pour les pouilleux. Oh les gars, un caleçon et la douche, c'est tous les jours et indispensable. Pour s'occuper des autres, il faut être propre, bande de crados. Dans le code du travail, il n'y a aucune règle qui stipule l'interdiction du maquillage. Se maquiller est une liberté individuelle. Ça n'a rien à voir avec les compétences professionnelles. Ce qui est plus important, ce sont les EPI pour la sécurité. Selon la source IFOP, 3 Français sur 4 se lavent tous les jours. 74% chez les hommes contre 81% chez les femmes. En définitive, ce sont des données très proches. Les amis, vous trouvez pas que les filles, elles sont trop bavardes? Elles nous cassent la tête, elles nous perturbent. Ma mère, elle parle tout le temps. Ma sœur, elle cosse tout le temps. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Les garçons et la douceur, tout un monde. À part se frapper et s'insulter, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais papy et mamie ont besoin de tendresse. Les hommes comme les femmes font preuve de tendresse. Dès la naissance, on nous colle des stéréotypes sur notre comportement. Les filles, il faut être douce, gentille, attentionnée. Et pour les garçons, il faut être fort, courageux et rationnel. Ces stéréotypes nous suivent tout au long de notre vie. Les filles ne sont pas plus bavardes que les hommes, et les hommes ne sont pas plus forts que les filles. Il faut arrêter avec ces stéréotypes. Il s'agit plus de personnalité et de conditionnement qu'une question de sexe. La place de toutes et tous se trouve en industrie, à condition d'en avoir les compétences. Tu crois vraiment à tout ce que tu as dit? Non, je disais ça pour le buzz, et toi? Ah ok, bon, moi c'est pareil. Hein. Tant mieux parce qu'un gars canon comme toi, c'est dommage qu'il ait les idées aussi arrêtées. C'est, moi aussi je le trouve plutôt bien. Hein. Mais puisqu'on a fini, on n'a qu'à aller boire un verre. Allez, c'est parti.